Nous avions lu Marc chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose pendant ces quelques temps qui va nous aider et qui va être en ligne avec le thème, ou notre grand thème que nous avions cette année, où nous parlons du pouvoir du changement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons toucher un aspect très important qui va nous aider à comprendre une chose. Que lorsque le changement s'effectue dans la vie d'une personne, il y a des choses que la personne doit faire pour maintenir ce changement. Alléluia. Parce que nous disons que c'est le pouvoir du changement. Et quand on dit pouvoir du changement, cela veut dire que Dieu te dote de possibilités. Le pouvoir veut dire quoi? Pouvoir veut dire, pouvoir, ça n'a pas de définition, mais si nous voulons synthétiser la définition du pouvoir, pouvoir veut dire tout simplement les possibilités ou les facultés qu'une personne peut détenir pour résoudre ou pour imposer ou pour effectuer ou exécuter. Je répète ce que je disais. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, ce sont les possibilités, les moyens que la personne a à sa disposition. Amen. Et ces moyens, ces possibilités vont l'aider à résoudre un problème, à exécuter quelque chose, à s'imposer une connaissance positive, c'est connaissance positive, avoir de l'autorité sur un groupe d'individus, avoir la domination. Alléluia. C'est pour cela lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsqu'il a d'abord créé l'homme, le but de l'homme sur la terre était de dominer. Nous pouvons aller dans Genèse et nous allons voir ce que Dieu avait fait dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu avait créé l'homme, à partir du verset 26, chapitre 1 de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Afin qu'il domine. Donc la mission de l'homme sur la terre, depuis les jardins d'Éden, c'était que l'homme soit dominateur. Alléluia. L'homme devait dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Les oiseaux, le reptile, tout ce que Dieu avait créé était sous le pouvoir de l'homme. Alléluia. C'est pour cela Dieu avait donné à l'homme le mandat de donner les noms. C'est l'homme qui avait nommé tel animal, tel nom, tel nom. Alléluia. Lorsque quelqu'un donne un nom à une chose, donc la personne détient une parcelle d'autorité sur la chose. Amen. Alléluia. Donc l'homme avait la parcelle d'autorité qui venait de Dieu sur les créatures. C'est pour cela, le diable de sa chance est là. Il a voulu maintenant attaquer l'homme pour arracher, pour amener l'homme à
verset 3, la Bible dit que le serpent est venu. Le serpent a tenté la femme. Mais pendant que le serpent était en train de tenter la femme, le serpent avait appliqué la stratégie de contour. Le serpent n'est pas allé directement le concerné qui était l'homme qui était d'abord la tête, mais le serpent a attaqué le corps. C'est pour cela que Bible dit que Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes appelés épouses de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons que les diables attaquent souvent le corps. C'est pour séparer la tête du corps. Et c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a commencé à attaquer la femme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'il attaque la femme, est-ce que lorsque la femme tombe, l'homme aussi va tomber? Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque la femme a été tentée, l'homme n'était pas au voyage. L'homme était là. Adam était là. Ève était aussi là. Alléluia. La Bible dit que lorsque la femme a goûté ce fruit, après avoir eu la conversation avec le serpent, elle a regardé, elle a dit que c'était beau à manger. Elle a mangé, elle a donné à l'homme, Adam qui était auprès d'elle. Adam n'était pas à l'extérieur, Adam n'avait pas effectué un voyage, mais Adam était là. Alléluia. Et la Bible dit que c'est à partir de là que le péché est entré. L'homme a perdu le privilège, l'homme a perdu les avantages, l'homme a perdu la domination qu'il avait, le pouvoir qu'il avait de dominer sur la terre, de dominer sur les oiseaux, sur les reptiles. Il a perdu la domination. Alors Dieu a essayé de plusieurs manières de réconcilier son peuple avec lui. Il a envoyé des messagers qui sont venus selon les dispensations, mais cela n'a pas pu reçu, ou cela n'était pas effectif parce que l'homme était toujours infaillible. L'homme s'est détourné toujours de la voie de Dieu. À plusieurs reprises, les enfants d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi, le peuple que Dieu a voulu entretenir relation avec, le peuple que Dieu avait promis à Abraham, comme il n'était pas israélite, mais Dieu lui avait dit que ta descendance, je compléterai l'alliance avec ta descendance. Et cette descendance, c'est le 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et mais pendant tous ces temps, la loi est venue, la loi qui était une dispensation aussi. La loi est venue. Moïse qui était l'auteur de la loi, Dieu lui a donné la loi à Mont Sinaï. Il a reçu la loi, et la loi qui devait conduire les enfants d'Israël comme étant un pédagogue pendant toute leur marche, afin qu'ils sachent le précepte, le commandement, les injonctions, les instructions, et c'est lui qui les avait appelés. Mais la loi n'a pas pu. Ils n'ont pas pu appliquer la loi de son entièreté et ils ont échoué. Ils ont continué la marche. Vous avez vu le roi qui sont venus après, avant le roi, il y avait les prophètes, les rois sont venus. Mais le peuple n'avait pas cette relation intime avec le Créateur. Cette domination n'était pas encore restaurée parce qu'il manquait quelque chose. Dieu a parlé par ses serviteurs, au travers des prophètes, au travers des rois, au travers des juges. Mais il fallait que Dieu lui-même vienne sous forme de l'homme, afin qu'il puisse vivre la souffrance de l'homme. Il puisse vivre avec l'homme. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, qu'il puisse vivre avec l'homme et qu'il puisse se donner comme homme, afin de rétablir la communion, rétablir ce qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'est lui l'emblème même de la grâce. Il est venu avec la grâce pour que aujourd'hui, moi et toi, nous ayons accès dans ce qu'Adam avait perdu. Il est venu restaurer même la domination et le pouvoir qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et lorsque Jésus-Christ est venu, lui qui était l'emblème de la gloire, l'emblème de la grâce, la Bible dit que le Jean, bateau
n'ont pas considéré la lumière. C'est pour ça que dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire que celui qui a reçu Jésus-Christ, il a maintenant le pouvoir de devenir membre du royaume et membre du sacrificateur. Il a maintenant le pouvoir que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden suite à la chute. Mais pour que cela soit effectif, il fallait que le sang coule. Il fallait un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. Pas le sacrifice de l'ancienne alliance. Pas le sacrifice de boucs et de taureaux qui était fait dans l'ancienne alliance. Mais le sacrifice excellent que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et par sa mort et par sa résurrection, il a rétabli le pouvoir, il a rétabli la domination, il a rétabli tout ce que nous avions perdu et nous avions eu cette restauration au travers de la croix à Golgotha. Alléluia. Et pourquoi nous voulons toucher, pourquoi nous avons lu ces passages de Marc chapitre 8 à partir du verset 22? Parce qu'au début j'ai dit quelque chose de très important, j'ai dit que nous avons dit le pouvoir du changement. J'ai défini le pouvoir. Et j'ai dit qu'au commencement, Adam avait ce pouvoir. La domination qu'il avait perdu. Et suite à l'histoire, nous voyons que Jésus-Christ devait venir. Parce que la loi ou ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance était seulement l'ombre des choses à venir. Qui nous montrait seulement que le sacrifice ancien n'était pas parfait. Il fallait un sacrifice perpétuel que Jésus-Christ devait accomplir à la croix. Et lorsqu'il est arrivé, il a amené maintenant un salut éternel. Il a restauré le pouvoir que l'homme avait perdu. Mais nous devons comprendre qu'il y a le pouvoir du changement. Le changement peut être compris dans deux sens. Vous savez, il y a des changements qui se passent spontanément dans la vie d'une personne. Un changement spontané. Mais il y a aussi des changements qui sont progressifs. Alléluia. Nous avons dit que l'année, c'est le pouvoir du changement. Donc, tu as des possibilités, tu as des moyens à ta disposition pour exécuter et pour amener un changement quelqu'un dans ta vie. Mais nous devons comprendre qu'il y a des changements qui sont progressifs. Il y a des changements qui sont aussi spontanés. Quelque chose qui a duré pendant un temps, tu pries le Seigneur et tu vois un changement spontané. Quelque chose qui a duré des années, parce que tu as le pouvoir du changement, tu appliques l'autorité que tu as, par la proclamation de la parole, tu vois le résultat, le changement se passe spontanément. Mais nous devons comprendre que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous vivons comme étant enfants de Dieu. Il y a des changements qui sont progressifs. Alléluia. Il y a des changements qui sont progressifs. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui d'un aspect qui va t'aider à comprendre que pendant que nous parlons de progression vers le changement, qu'est-ce que tu dois faire pour maintenir le changement? Alléluia. Parce que nous avons du pouvoir du changement. Le changement peut être en cours de se passer ou d'être exécuté. Que tu vois la concrétisation du changement dans un domaine ou dans un autre domaine. Mais pendant ces temps, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir et arriver à ce changement effectif? Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ était arrivé dans un village. Le nom du village s'appelle Bethsaïda. Est-ce que quelqu'un peut répéter Bethsaïda? Bethsaïda. Alléluia. Jésus était un homme de voyage. La Bible dit dans Luc chapitre 4 que Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a pour. Il avait l'onction d'opérer, il avait l'onction d'exécuter, il avait l'onction de délivrer, il avait l'onction de libérer. Partout où il passait, la Bible dit que Jésus-Christ faisait du bien, il guérissait les malades. Et lorsqu'il est arrivé à Bethsaïda, la Bible dit qu'à Bethsaïda, dans ce village, il y avait aussi un homme qui était aveugle. Alléluia. La Bible n'a pas défini le nombre des années
était avec dans ce village. Et parce qu'ils étaient aussi avec les gens. Un aveugle, c'est quelqu'un qui dépend toujours des autres. Les aveugles, souvent, sont toujours besoin de l'aide. Même ici en Europe, ce côté là, on dit qu'il y a aveugle, c'est un peu. Sur une place, on appelle ça toujours les soucis, on dit aveugle. Et que vous avez besoin d'aide, il faut aider au catéchisme là. Alléluia. Na beaucoup bien sûr, technologie, ça dit, bah, tiens, pas, moi, je suis dans la cité, la stick, voilà, sur le temps, on a fait là. Parce que quand on a fait ça, on a eu la classe, même dans la gare, même dans la station, on a la place, bah, tiens, on a aidé avec cette personne de la stick, voilà, à sentir sensibilité, et conduire, bah, c'est là où il y a. Alléluia. Et le tout le temps, on a c'est là où on a fait pour ça, il faut le rôti qui va être à l'université. Mais là, s'il y a une place pour moi qui est en train de se tenir au pays, il faut que ça on soit aider pour canaliser maintenant. La vie de la vie est après des bonnes. Il y a un moment donné que quand vous dites que ça comme la bêtise, c'est un homme qui était là, mais il fallait que les hommes le tiennent pour l'amener vers Jésus. Parce qu'il était un homme qui dépendait toujours des gens. Il dépendait toujours des autres. Et récemment, les gens qui étaient autour de lui, ils lui ont facilité la tâche. Alléluia. C'est pour ça que cette année 2012, tu dois être conscient que partout où je peux passer, j'ai des bons autour de moi. Alléluia. J'ai des bons autour de moi. Pas des traîtres, pas des amis inamicaux comme le pasteur nous avait prêché, mais nous allons battre. On a mucha confiance. Montrons les pasteurs à terre qui sont. Pourquoi tu as confiance dans le gars de. Mais si tu parles des gens, au lieu de dire que parce que nous quelque chose de bon dans la vie spirituelle, parce que au lieu de contribuer à l'avancement de la vie spirituelle, non pas parce que mais parce qu'on appliquer le russe pour nous détruire le nom. Non pas parce qu'on en fait pour nous musique à Jésus. Mais la Bible dit que c'est homme qui était avec, il dépendait des gens. Mais ces jours-là, on l'a pris et on l'a amené vers Jésus. Cela veut dire que ces gens-là ont joué le rôle d'amener ces gens, d'amener cette personne, afin qu'ils s'approchent plus de Jésus. Alléluia. Quand tu as des concertations avec tes amis, tes connaissances, sois sûr que cette personne, cette sœur, ce frère, il est en train de me pousser plus vers Jésus. Alléluia. Mais lorsque la personne, quand on fréquente, tu as besoin de pouvoir et la changement. Mais toi, je me rends compte que les autres qui ne sont pas plus dans un pays, la personne a plus dans un pays, il faut mettre un peu. Et donc, avec la Bible, il n'ont pas Jésus. Donc, parole de tâche, m'a aidé à faire celui qui avait le salut. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ a pris la main, par la main. Dis avec moi, il me prend par la main. 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 Cette année, bien-aimé, laisse que Jésus-Christ te tienne par la main. Amen. Laisse que Jésus-Christ te tienne par la main. Allez, mon ami, te oh, il y a 6 000 ans avant ma casse. Amen. L'année 2011, pourquoi il ne va pas s'y pas conduire le son. Mais Dieu a dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 45, à partir du verset 1, Dieu dit à celui que je te tiens par la main, je te ouais, pour que tu terrasses, pour que tu arraches le ceinture de roi, parce que je te tiens par la main. Alléluia.
Alléluia. Jésus dit que malheur à toi, Bethsaïda. Et le village qui est devenu rempli des incrédules. Parce que si le miracle qui a été fait, dans que l'enseigne, était fait à dire et à Sidon, ils auraient été répandus depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le village de Bethsaïda était considéré comme un emplacement des hommes incrédules, les hommes qui n'acceptent pas